du rendement, de l'efficacité et du résultat. Félix Tshisekedi, encore une fois, est annoncé ce mercredi à Kisangani, dans la province de la Chopo. Arrivé déjà à Kisangani, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a présidé mardi une réunion de sécurité élargie pour se rassurer et garantir la sécurité en marge de la cérémonie marquant l'inauguration du nouvel aéroport international de Bangboka. À quelques heures de l'inauguration par le président de la République de l'aéroport international de Bangboka dans la Chopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présidé ce mardi dans l'avant-midi à la 3e zone de défense de la ville de Kisangani une réunion de Conseil supérieur de sécurité. Objectif, évaluer avec toutes les parties prenantes la situation générale de la province en passant par son état de lieu sur le plan sécuritaire avant l'arrivée ce mercredi du chef de l'État. On a débattu, on a évalué, tout est au beau fixe. Et donc, il n'y aura pas de menace, il n'y a pas quelque chose qui peut toucher à l'arrivée du chef de l'État parce que tout est pris en charge. Vous voyez que la ville est en ébullition, la population est aux aguets pour accueillir le chef de l'État. Évidemment, le chef va inaugurer l'aéroport de Bangboka qui est le tout premier aujourd'hui dans notre pays, je peux dire, en termes d'infrastructure. La piste que nous avons, l'aérogare que nous avons, ce sont là les actions de Fachi. Et non seulement inaugurer cet aéroport, il y a tant de chantiers dans la ville. Vous voyez comment toute la ville est transformée évidemment en chantier. Le chef va visiter quelques travaux qui se font. Et également particulièrement les travaux de la réhabilitation de notre stade de Lumumba et tant d'autres endroits le chef va visiter. Ce cadre a également permis au patron de la sécurité de la territoriale de s'imprégner de quelques difficultés et problèmes à la base de l'insécurité dans la province de la Chopo, qui du reste sont sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Alors que l'association des épouses militaires organise pour la 3e zone de défense et 21e région militaire une campagne de sensibilisation contre les cancers de sein et du col de l'utérus, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité a rencontré les épouses et les veuves militaires. Elle a profité de son séjour à Kisangani pour appeler toutes les épouses militaires à se faire dépister. Aziza Mounana a souligné l'importance du dépistage et rappelé la nécessité de l'autonomisation. Se trouvant à Kisangani pour l'accueil du président de la République, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, ne pouvait pas s'empêcher, malgré la pluie, d'aller à la rencontre des épouses et veuves militaires. Alors que l'association des épouses militaires organise pour la 3e zone de défense et 21e région militaire une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer de sein et du col utérin. L'occasion était toute offerte à la femme leader de la trempe de Nathalie Aziza Mounana d'appeler toutes les épouses militaires à se faire dépister. Un moyen efficace de prévention, souligne-t-elle, avant de rappeler la nécessité de l'autonomisation. Un discours interrompu à plusieurs reprises par les acclamations des gardiens des hommes en uniforme. Les épouses militaires, leur attitude envers leur mari influe sur la défense nationale. L'association des épouses militaires reconnaît l'engagement de la ministre des Affaires sociales. Président Fachi, merci la présence de maman Nabiso Affaires sociales parce que maman a eu passe Nabiso. L'obit au vandi la maman jusqu'à 2h du matin, maman a l'alité. Natongo asia bande déjà kobenga biso pona souci na biso. Maman atambo le sika mon côté maman akoma ki lobi na 19h45. Déjà lelo azaki na ba réunion nyonso maman sali plaidoirie pona biso basi ya basoda. Le président de la République arrivant à Kisangani mercredi, Aziza Mounana Nathalie, qui a présenté Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, comme un président ayant les cœurs sur la main sociale humanitaire, a invité toutes les épouses militaires à lui réserver un accueil digne de son rang. Avant de partir, la ministre a remis aux médecins militaires de l'hôpital général
des références des maquissos, un lit de dépistage du cancer du col utérin et de sein, comme l'avait promis le ministre de la Défense nationale. Après avoir délogé le M23, les Ouazaliens récupèrent la localité de Kalembe. C'est ce que renseignent les sources locales à la suite des rudes combats entre les forces de défense et les rebelles. Les combats ont continué mardi autour de Kashuga, dans le territoire de Massissi, Nord Kivu, où les détonations d'armes lourdes et légères sont attendues dans le village de Misinga. On note par ailleurs un calme relatif cette matinée à chaque camp qui maintient ses positions initiales. Dans le cadre de la coopération intergouvernementale, le ministre du Tourisme a rencontré sa collègue des Affaires étrangères, coopération et francophonie pour échanger autour du projet de faire de la RDC une destination autant pour les touristes que pour les investisseurs au cœur de l'Afrique en développement. Les deux personnalités estiment qu'il faut aménager un cadre propice susceptible d'accroître son attractivité et à tout le point de vue. Vendre l'image de la RDC de la plus belle manière, c'est l'une des missions assignées aux ministres Thérèse Kaikwamba-Wagner, Didier Pambia et Yolande Lébé. Rassemblés au sein d'une tripartite, ces trois membres du gouvernement congolais chargés respectivement des affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, du tourisme, ainsi que de la culture et des arts, travaillent sur des actions conjointes pour un meilleur rayonnement de la RDC. Parmi les mesures préconisées par le ministre Didier Pambia, il y a celle d'un visa forfaitaire à imposer à tout visiteur étranger désireux d'entrer sur le territoire congolais qui pourrait, selon lui, être fixé à $100 américains. Il est important que nous puissions avoir un bon accueil et surtout que nous soyons dans l'offre assez attractif pour qu'ils choisissent la RDC. Donc, nous avons parlé d'abord du problème des visas, de voir la possibilité d'avoir on appelle ça en anglais le flat rate pour les visas, c'est-à-dire que si la personne veut venir en RDC en tant que touriste, le visa est par exemple à $100 et c'est ce tarif-là qui est appliqué à tous les touristes. Par ailleurs, il y a aussi le e-visa, le visa électronique qui est devenu monnaie courante. Et ensuite, c'est l'accueil ici au niveau de l'aéroport, comment la personne est accueillie au niveau de la DGM. Et ça demande aussi qu'on voit ensemble avec les affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur comment mieux accueillir les gens à ce niveau-là. Le tourisme et la culture sont aux côtés de la diplomatie des secteurs stratégiques qui pourraient conforter le rôle des leviers africains que la RDC est appelée à assumer. Nous avons aussi abordé ensemble les événements parce que l'image du pays commence aussi par notre soft power qui est puissant. Comment organiser ensemble des événements qui permettent de mieux vendre notre image et aussi la question des ambassades, comment ils peuvent être aussi les premiers à accueillir les touristes via les attachés culturels que nous pouvons transformer aussi en attachés touristiques pour vendre l'image de marque du pays. Pour faire de la RDC une grande destination, autant pour les touristes que pour les investisseurs au cœur de l'Afrique en développement, il faut aménager un cadre propice susceptible d'accroître son attractivité à tout point de vue. Extension de la ville de Kinshasa avec notamment la construction des routes, aussi la création d'une nouvelle cité. La question était au cœur d'un échange entre le gouverneur de la ville et les représentants de l'entreprise chinoise China Constructing. Une première prise de contact entre les deux parties. L'entreprise chinoise qui aura en charge l'exécution des travaux est allée exposer à Daniel Bumba son expertise et de sa ferme volonté d'exécuter ces travaux. Le détail dans ce reportage signé Steve Mouy et Shadrach Mbaki. Kinshasa sous les eaux. La situation risquerait de s'empirer pour les 2 prochains mois si l'on s'en tient ici aux prévisions météorologiques livrées par la Metelsat. La Metelsat avait bel et bien annoncé au début de la saison de pluie que la saison sera excédentaire. Cela veut dire que nous aurons des fortes pluies qui risqueraient d'avoir des inondations dans certains quartiers de la ville. Parmi les solutions apportées à cette situation désastreuse figure notamment l'extension de la capitale. Objectif, désengorger la ville et réduire d'une manière drastique tous les problèmes de circulation et d'assainissement.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa travaille d'arrache-pied sur ce vaste projet. Voilà qui a justifié ici cette rencontre avec les représentants de la China State Construction Engineering, entreprise qui devra ici exécuter ces travaux. Une première réunion qui s'est voulue être une prise de contact. Vous savez, l'autre projet se trouve dans la ville et aussi le projet pour la construction de la nouvelle ville de Kinshasa. Donc c'est très important à voir, ayant le support et le soutien durable de la part du gouvernement de la ville de Kinshasa. Le lancement officiel des travaux pourra intervenir au mois de novembre prochain. Les batteries sont en marche pour l'exécution rapide de ces travaux. On le veut à tout prix que cet événement de lancement de première pioche se fasse en novembre. Dans le chef des Kinois, des Congolais en général et des Kinois, puisqu'ils le vivent dans la chair, ce problème d'urbanisation complètement détruite aujourd'hui. Et avec ce qui se passe, on espère que ça va s'atténuer. Il s'agit ici d'un projet dont 486 km² sont déjà réservés pour construire une nouvelle cité. Cette superficie représente 5% de la superficie de la capitale. Des travaux, à en croire le gouverneur de la ville, qui seront exécutés en toute confiance grâce à l'expertise de cette entreprise chinoise dont le savoir-faire au niveau mondial ne sont plus approuvés. Je l'ai annoncé au sommaire, le gouvernement a approuvé une enveloppe de 223,1 millions de dollars américains de plusieurs projets d'infrastructure à travers la RDC. C'est le ministre des Finances qui l'a annoncé. Doudou Fomba a cité parmi les projets prioritaires le palais de sport de Kinshasa Arena, promis par Félix Tshisekedi. Le patron des finances publiques inscrit cette relance dans la stratégie macroéconomique mise en œuvre depuis juin 2024, permettant la stabilisation de l'inflation et le renforcement de la gestion des finances publiques. La police nationale congolaise, commissariat provincial du Nord Kivu, vient de se doter d'un centre de coordination des opérations pour la sécurité de la population et de ses biens. Ce centre, construit dans le cadre du partenariat entre le PNUD et le gouvernement congolais, a été inauguré mardi par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Lipopo. Le détail dans cet élément de Patrick Sialou. Construit et équipé par le PNUD grâce au financement du gouvernement japonais, le Centre provincial de coordination des opérations CCO de la police nationale congolaise au Nord Kivu a été inauguré ce mardi par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo. Le miroir de ce que nous faisons, l'armée comme la population, l'armée comme la police plutôt, c'est la population. Si la population est contente de ce que nous faisons, nous nous en réjouissons. Pas en notre nom, mais au nom de la sécurisation de cette population. Voilà encore une occasion à travers le CCO. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le CCO, c'est le centre de coordination des opérations. Sans CCO, les opérations ne peuvent pas être coordonnées et les efforts seront certainement vains. Mais quand nous avons un centre de coordination des opérations qui est l'œil du commandement de la police, je crois que c'est quelque chose de bien, car toutes les actions qui seront menées le seront de manière coordonnée et je crois qu'on aura moins d'efforts à fournir, mais plus de résultats à avoir. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna, a salué le partenariat entre le gouvernement congolais et le PNUD, grâce auquel ce bâtiment a été construit. La construction de cet ouvrage résulte du partenariat entre la police nationale congolaise et le PNUD sur financement du gouvernement japonais. C'est pourquoi nous les remercions vivement et en même temps, ça cadre avec la vision du chef de l'État, commandant suprême des FARDC, de la PNC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'améliorer les conditions de travail de nos services malgré la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Patrick d'Oliveira du PNUD a promis de continuer à soutenir les efforts du gouvernement provincial visant la sécurisation de la population civile.
Après plus de 30 décennies d'action en faveur de la lutte contre le VIH en RDC, le taux de prévalence du pays aurait sensiblement baissé, mais pour évaluer le projet de la RDC en matière de prévention, de soins et de traitement de ce virus, le gouvernement congolais, avec l'appui des États-Unis, a lancé mardi sa toute première évaluation de l'impact du VIH au sein de la population, une étape cruciale qui va couvrir les provinces de Kinshasa, du Haut-Katanga et du Lualaba. Le kit d'enquête ont été remis aux enquêteurs outillés qui seront déployés à partir de ce jeudi à Kinshasa dans les ménages pour prélever les échantillons. Depuis plus de 30 ans, la RDC et ses partenaires dans les États-Unis s'étaient engagés dans une lutte acharnée contre le VIH à travers plusieurs programmes. Aujourd'hui, le pays a un taux de prévalence de 1,2%, soit 10 fois moins que ce voisin. L'heure est donc à l'évaluation par des données fiables, d'où le lancement ce mardi 22 octobre de l'enquête de l'évaluation de l'impact du VIH au sein de la population en RDC. Cette étude est non seulement significative pour les 3 provinces, mais aussi pour la République démocratique du Congo, car elle marque contribution en avant dans le renforcement de la santé publique. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour utiliser les résultats de cette évaluation afin d'améliorer nos programmes de lutte contre le VIH et réaliser des progrès encore plus importants dans les années à venir. Fruit de la coopération entre les deux pays en matière de santé, cette première phase concerne les provinces de Kinshasa, Haut-Katanga et Lualaba en vue de fournir des données essentielles sur l'incidence, la prévalence et la suppression de la charge virale du VIH chez les personnes âgées de plus de 15 ans. C'est pour moi l'occasion ici de saluer à juste titre le partenariat entre le gouvernement de la RDC et celui des États-Unis d'Amérique à travers le plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le VIH-Sida, PEPFAR, et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC d'Atlanta, lequel continue à produire des résultats palpables pour le bénéfice des populations congolaises. Dès ce jeudi 24 octobre 2024, ces enquêteurs passeront dans différents ménages de Kinshasa pour collecter les données et échantillons du sang au fin de ces enquêtes. J'appelle la population quinoise à recevoir les enquêteurs parce que vous savez qu'il y a parfois des choses qui peuvent se dire dans les réseaux sociaux, quand c'est surtout des choses qui concernent les prélèvements du sang et comme ça. C'est pourquoi ici je veux rassurer les quinoises et les quinois que le gouverneur de la ville, tout ce qu'il fait, ça entre dans le sens d'amélioration de leur santé. Donc, ils doivent recevoir les enquêteurs et bien les accueillir. Avec remise des kits d'enquête à cet échantillon d'enquêteurs, tout est donc prêt pour cette opération de 6 semaines qui consistera à obtenir les indicateurs du VIH chez l'adulte et de mesurer l'impact des interventions du programme VIH. Parlons sport dans ce journal avec la poursuite du 21e championnat d'Afrique des Nations de boxe amateur au gymnase jumelé du stade de Martyrs de Kinshasa. La 3e journée a enregistré 22 combats, dont 7 livrés par des boxeurs congolais avec 4 victoires et 3 défaites. Jean-Louis Lukanda et Daniel Kimpiomo nous en parlent dans ce journal. La 3e journée du 21e championnat d'Afrique des boxe amateurs Kinshasa 2024 a débuté avec la victoire au point de Bissambou Merveille de la République démocratique du Congo sur Zulfa Macho de la Tanzanie dans la catégorie de moins de 54 kilos d'âme. naibaki na kobunda na olonga parce que tosali préparation pendant 3 mois mbimba la préparation des apo na pamba te nazaki na assurance que na olonga na longi pe na gagner Tanzanie. Version masculine à moins de 80 kg, Landumbeli Nathan l'emporte sur Odzo Aresh du Congo Brazzaville par arrêt technique au 2e rang. Moins de 92 kilos, Landry Matete a battu au point Janvier Tamba du Cameroun. La 4e et dernière victoire de la République démocratique du Congo en cette 3e journée de compétition est signée Doudou Ilunga sur chez le moins de 51 kilos, monsieur. Sur cet combat livré par les léopards de la République démocratique du Congo ce jour, 3 boxeurs du Congo démocratique ont été battus au point.
Les familles Kanga Koutou et Calvin